Il y a, dans l'imaginaire, une image qui nous suit dès qu'on approche l'histoire de la Réforme. Un grand édifice, solide en apparence, dont les fondations semblent immuables. Et pourtant, à l'intérieur, quelque chose se délite. Ce n'est pas seulement la pierre qui se fend, c'est la confiance, la voix des croyants, le lien entre l'autorité visible et la conscience qui prie. Comment, à partir de telles fissures, s'est levé un mouvement qui a non seulement séparé des communautés, mais a aussi refaçonné ce que signifie croire? Comment la réforme protestante a-t-elle divisé le christianisme et redéfini la foi moderne? Si cette question vous parle, restez avec moi quelques instants. Abonnez-vous si vous voulez soutenir ces explorations historiques et théologiques. Nous plongerons ensemble dans les détails qui ont fait basculer une ère. Pour comprendre la rupture, il faut d'abord décrire la façade telle qu'elle se présentait avant 1517. L'Église de la fin du Moyen-Âge était une institution massive, centre administratif à Rome, hiérarchie complexe de papes, évêques, chanoines et ordres réguliers, liturgie omniprésente, monastères influents. Dans de nombreuses régions, la vie religieuse organisait les saisons, les rites de passage, la mémoire collective. L'Eucharistie, les processions, les pèlerinages et les indulgences formaient la texture quotidienne d'une religiosité qui, pour beaucoup, était à la fois consolation et norme sociale. Mais cette façade n'était pas homogène. Partout on signalait des fractures. La pratique des indulgences, l'idée que certains actes ou paiements pouvaient réduire la peine temporelle des péchés, avait pris des formes commerciales qui scandalisaient de plus en plus d'esprits. La simonie, c'est-à-dire la vente d'offices ou de charges ecclésiastiques, et la pluralité des bénéfices, la nomination d'occupants absents qui percevaient revenus et ne résidaient pas sur leur terre spirituelle, avaient creusé un fossé entre les dirigeants et les personnes ordinaires. Les riches décorations des églises, la centralisation des ressources et parfois l'écart entre la pratique liturgique et la piété personnelle alimentaient un malaise réel. En même temps, la piété populaire n'était pas uniforme. Prières sincères, dévotion authentique et aspirations spirituelles profondes coexistaient avec des formes extérieures de pratiques religieuses qui pouvaient sembler vides. Il faut insister sur un point qui évite la simplification. Il n'est pas historiquement juste de réduire l'Église médiévale à une institution entièrement corrompue. Il y avait des réformes internes en cours, des ordres engagés dans l'éducation et les œuvres de charité, et des croyants qui vivaient une foi profonde. Mais il existait aussi une tension criante entre une autorité ecclésiastique souvent éloignée des réalités locales et une soif grandissante d'intensité religieuse et de sens personnel. Au tournant du XVIe siècle, plusieurs facteurs convergent pour rendre cette tension explosive. D'abord, des transformations sociales et techniques. La diffusion de l'imprimerie, héritée des innovations de Jonas Gutenberg un siècle plus tôt, multiplie la capacité de diffuser des textes, d'ouvrir des débats publics et de faire circuler des idées au-delà des cercles lettrés. L'urbanisation et l'augmentation graduelle de l'alphabétisation dans certaines couches de la société créent des publics nouveaux, capables de lire la Bible dans la langue vernaculaire et de questionner les médiations traditionnelles. Ensuite, l'arène politique change. Les princes territoriaux et les villes-États européens cherchent à consolider leur puissance face à la centralité impériale et papale. Certains y voient une opportunité de gagner autonomie et ressources. C'est dans ce contexte qu'émerge la figure qui cristallise le déclenchement immédiat du mouvement, Martin Luther. Fils d'un milieu modeste de Saxe, entré dans l'ordre augustinien après une crise personnelle marquante, Luther incarne un mélange de profondeur théologique, d'exigence morale et de colère contre les pratiques qu'il juge dévoyées. Son insatisfaction commence comme une crise intérieure à propos de la conscience et du salut. Comment l'être humain peut-il se savoir justifié devant Dieu? Ses méditations sur la grâce, nourries par sa lecture d'Augustin et de l'Évangile, le conduisent progressivement à remettre en question des formes entières de pratique et d'autorité ecclésiale. En octobre 1517, selon la tradition la plus répandue, Luther rend public ses 95 thèses, contestations centrées sur la pratique des indulgences et sur la manière dont la pénitence et la confiance en la miséricorde divine sont comprises et vécues. Que l'on mette l'accent sur l'affichage sur la porte de l'église de Wittenberg, une image qui a sa force symbolique, ou sur l'envoi des thèses à des collègues universitaires, le fait essentiel est que ces propositions se répandent rapidement, en grande partie grâce à l'imprimerie. Des pamphlets, des copies des thèses, des lettres et des traductions circulent à travers les réseaux urbains d'Europe. Une contestation qui naît dans une université de province devient en quelques mois une parole publique. La théologie que Luther développe est simple dans ses axes mais révolutionnaire dans ses conséquences. Trois mots latins deviennent le noyau du message réformateur. Sola scriptura, sola fide, sola gratia. Sola scriptura affirme la primauté des Écritures comme norme ultime de la foi et de la doctrine. Sola fide soutient que c'est par la foi seule et non par des œuvres méritoires que l'on obtient la justification devant Dieu. Sola gratia rappelle que le salut est un don gratuit de Dieu, non une récompense méritée. À ceux qui voyaient dans ces formulations une attaque abstraite, Luther opposait une certitude existentielle. L'homme se trouve justifié non par l'accumulation de rituels ou d'indulgences, mais parce que la grâce est offerte et reçue par la foi. À cela s'ajoutait l'idée du sacerdoce universel des croyants, la conviction que chaque baptisé possède un accès direct à Dieu, sans besoin d'un médiateur institutionnel qui en monopoliserait seul la capacité. Cette idée, plus que théologique, est profondément sociale. Elle déplace la source de l'autorité religieuse, de l'institution, vers la conscience du croyant, et ouvre la possibilité d'un christianisme davantage décentralisé. Loin de rester une querelle de textes, ces propositions bousculent les pratiques. Que signifie la messe, l'Eucharistie, le rôle du prêtre quand la médiation institutionnelle est relativisée?
Comment organiser la vie ecclésiale, quand l'autorité suprême est comprise selon la lecture des Écritures? Les réponses ne sont pas uniformes, et c'est une des conséquences décisives. La réforme ne produit pas une seule Église nouvelle, mais des trajectoires plurielles. D'autres figures entrent en scène presque simultanément. En Suisse, Ulrich Zwingli à Zurich porte un discours réformateur qui, s'il partage des présupposés avec Luther, critique des abus, primauté de la parole, diverge sur certains points, notamment la compréhension de la scène. À Genève, un peu plus tard, Jean Calvin élabore une théologie systématique et programmatique qui influence durablement la tradition réformée. Discipline ecclésiale, morale publique, fondements doctrinaux plus structurés autour d'une doctrine de la prédestination et d'une rigueur ecclésiale particulière. Malgré des convergences sur des principes centraux, ces réformateurs ne forment pas un front uni. Ils dialoguent, se confrontent et parfois se séparent sur des questions essentielles. Un élément essentiel pour saisir l'ampleur du mouvement est la dimension politique et technologique. L'imprimerie transforme une controverse académique en débat public. Les princes territoriaux, nombreux à voir dans la réforme une opportunité politique et financière, offrent protection et ressources à des réformateurs. Frédéric le Sage, électeur de Saxe, est l'un des mécènes qui permettent à Luther d'échapper à une condamnation immédiate. L'Empire des Habsbourg, la papauté et les souverains locaux doivent désormais composer avec une nouvelle réalité, où le débat religieux est aussi un enjeu de pouvoir terrestre. Il ne faut pas sous-estimer la dimension sociale. Le discours réformateur se glisse dans des sociétés traversées par des frustrations économiques et des aspirations à une justice plus équitable. La guerre des paysans, 1524-1525, est un épisode dramatique où des révoltes populaires, en partie inspirées par un langage de réforme chrétienne et de justice, cherchent à renverser des ordres sociaux oppressifs. Les revendications paysannes mêlent plaintes contre les seigneurs locaux, désir de réformes religieuses et demande de plus grande liberté économique. Luther, horrifié par les violences qui s'ensuivent, finit par désavouer la révolte, appelant à l'ordre et à la soumission aux autorités temporelles. Ce moment révèle une tension tragique. Des paroles théologiques de libération peuvent être reprises par des mouvements sociaux aux visées parfois radicales, et la fracture entre libération spirituelle et ordre civil devient source de violence. Les réactions institutionnelles ne tardent pas. Rome condamne les propositions de Luther et entame une série de réponses qui aboutiront, dans la décennie suivante, à la convocation du Concile de Trente, 1545-1563. Ce concile marque une réforme interne significative, réaffirmation de la doctrine catholique, correction de certains abus, clarification sacramentelle et une pastorale plus assumée. Parallèlement, de nouveaux ordres, comme la Compagnie de Jésus fondée par Ignace de Loyola, se consacrent à l'éducation, à la mission et à la contre-réforme. Ainsi se met en place une dynamique de polarisation. Réforme protestante d'un côté, réforme catholique de l'autre, chacune cherchant à redéfinir l'orthodoxie et l'organisation ecclésiale. La fragmentation religieuse s'accroît rapidement. Là où une culture religieuse semblait former un bloc, émergent des territoires confessionnels distincts. Principautés et villes adoptent des confessions différentes. Les structures ecclésiales se multiplient et se spécialisent, et la carte religieuse de l'Europe se redessine. Cette diversité entraîne des bénéfices et des coûts. Du côté des bénédictions, on voit un réveil de la lecture personnelle de la Bible, une multiplication des traductions, une intensification de la vie intellectuelle et pastorale dans plusieurs régions et un engagement social souvent renouvelé chez certains protestants. Des communautés cherchent à fonder une piété plus centrée sur la parole et moins sur le rituel vide. Des écoles et des universités se créent pour former des pasteurs capables de prêcher et d'enseigner. Mais il y a aussi la face sombre. Les conflits confessionnels dégénèrent en guerres qui ravagent des régions entières. La guerre de Schmalkaldan, les guerres de religion en France, les épisodes de persécution et d'exil, ces réalités humaines montrent que la réforme religieuse n'est pas un simple débat d'idées intellectuelles, mais une force qui peut fracturer société et famille. L'exil confessionnel devient une expérience commune. Pasteurs, croyants et intellectuels quittent leur terre, cherchent refuge, construisent de nouvelles communautés et contribuent à la diffusion transnationale des idées. Au plan doctrinal, la question des sacrements occupe une place majeure dans les débats. Si les réformateurs s'accordent souvent sur la nécessité de purifier la liturgie et de recentrer la foi sur l'écriture, leur compréhension de l'Eucharistie diffère nettement. Luther, par exemple, défend l'idée d'une présence réelle du Christ dans la scène sans nécessairement adopter la formule de la transsubstantiation telle qu'elle avait été formulée par la théologie scolastique. Zwingli, lui, insistera davantage sur le caractère symbolique et mémoriel du repas. Calvin tentera une voie intermédiaire, affirmant une présence spirituelle réelle, mais non identique aux définitions médiévales. Ces nuances théologiques ne sont pas des simples disputes érudites. Elles déterminent la manière de célébrer, la structure de la prédication et la compréhension du ministère. Autre dossier sensible, la nature et l'organisation du clergé. L'idée de l'accès direct du croyant à Dieu remet en question la distinction rigide entre clerc et laïc. Les réformateurs encouragent des formes de ministère moins hiérarchiques, l'éducation des fidèles et la responsabilisation des communautés locales. Cette redéfinition transforme aussi les trajectoires sociales. L'essor d'un clergé marié dans certaines traditions protestantes, la place renouvelée du prêche et de la catéchèse et la valorisation de la lecture publique des Écritures modifient la vie religieuse quotidienne. Mais il serait trompeur de penser que la réforme était un bloc homogène et que les réformateurs constituaient un front unanime.
Les disputes entre eux, les alliances changeantes avec les autorités séculières et les adaptations locales montrent une pluralité de réformes. Certaines régions voient des formes plus radicales, d'autres optent pour un réformisme mesuré, certaines communautés s'ouvrent à l'innovation théologique et liturgique, d'autres réagissent en renforçant des traditions renouvelées. La diversité est au cœur même du processus. Pour rendre cela vivant, prenons une image simple. Imaginez une famille d'artisans dans une ville du nord de l'Allemagne en 1520. Le père, qui fréquente la guilde et la halle, entend parler des thèses qui circulent imprimées. Il découvre dans le pamphlet des mots qui lui parlent, la notion qu'il peut lire la Bible et en comprendre la parole lui-même, que sa conscience n'est pas entièrement subordonnée à un administrateur ecclésiastique distant. Sa fille, qui a appris à lire un peu grâce à l'école paroissiale, traduit des passages en allemand. Sa femme est touchée par des sermons qui parlent à ses soucis quotidiens. Mais la communauté est aussi divisée. Le curé traditionnel reproche ses idées, des voisins craignent l'instabilité, et des seigneurs locaux s'intéressent à la dimension fiscale et politique de ces changements. En quelques années, cette famille verra arriver des missionnaires protestants, des soldats et peut-être des persécutions. Certains partiront, d'autres resteront et s'adapteront. Cette scène raconte en miniature la manière dont la réforme s'insinue dans la vie ordinaire et bouleverse la trame sociale. Il est crucial ici de distinguer lecture théologique et diagnostic historique. Quand nous employons l'image prophétique du temple qui vacille, ce n'est pas pour affirmer une causalité divine simpliste, Dieu a puni les grises, mais pour décrire un processus où les conséquences spirituelles, politiques et humaines convergent pour provoquer une crise. Les réformateurs, les princes, les savants, les paysans, tous ont contribué à une dynamique complexe. La métaphore sert à éclairer la dimension morale et spirituelle. Une institution peut sembler forte et pourtant être vidée de sens pour ceux qu'elle prétend servir. Alors que les idées de Luther et d'autres se répandent, une nouvelle cartographie religieuse prend forme. Des règles, des disciplines, des confessions entières s'établissent. Le concept d'État confessionnel, où le prince choisit la confession dominante dans son territoire, devient une réalité à certaines échelles. Cela a des conséquences paradoxales pour la liberté religieuse. D'un côté, la réforme réclame la primauté de la conscience et ouvre l'accès personnel aux Écritures. De l'autre, la mise en place d'États confessionnels institutionnalise de nouvelles frontières religieuses et peut mener à l'exclusion des minorités. La route vers une tolérance plus large sera longue et sinueuse, et la fragmentation religieuse participe à des dynamiques qui, à terme, contribueront à des formes de sécularisation et de pluralisme, sans pour autant les produire immédiatement ou mécaniquement. À ce stade déjà, plusieurs leçons émergent. La réforme est à la fois restauration et rupture, appel à l'authenticité spirituelle et source de violence imprévue. Elle invite à l'humilité historique, reconnaître les péchés et les manquements de l'institution, tout en évitant la condamnation unidimensionnelle. Elle met aussi en garde contre l'arrogance de ceux qui, au nom de la pureté doctrinale, font de l'exclusion une méthode. Mais la trajectoire est loin d'être achevée. Les premières décennies du XVIe siècle plantent des scènes qui vont germer de différentes manières. La consolidation de confessions, la multiplication des lectures bibliques en langue vernaculaire, la formation d'identités religieuses nouvelles et malheureusement la permanence de la violence confessionnelle. Les personnages que nous avons évoqués, Luther, Zwingli, Calvin, sont les protagonistes d'un récit vaste où s'entrelacent théologie, politique, économie et conscience individuelle. Alors que la controverse s'intensifie, des questions se posent et commencent à entraîner des choix aux conséquences lourdes. Quelles institutions doivent garder l'autorité religieuse? Qui interprète l'écriture? Jusqu'à quel point la foi personnelle peut-elle s'affranchir des structures communautaires? Et surtout, comment concilier la quête de vérité doctrinale avec la nécessité d'un vivre ensemble qui ne sacrifie pas la dignité humaine au nom de la pureté religieuse? Nous approchons d'un moment charnière où ces tensions vont éclater sur des scènes nouvelles, conciles, traités, soulèvements et schismes. Les décennies qui suivent 1517 montrent à la fois des efforts de réforme interne et des stratégies de réaffirmation institutionnelle. Elles font apparaître que la division n'est pas seulement une conséquence doctrinale, mais une réalité politique et sociale profonde. C'est sur cette ligne de rupture que la suite de notre récit doit s'arrêter un instant pour prendre la mesure des enjeux. Comprendre comment, à partir d'un questionnement sur la grâce et l'autorité, se sont dessinés des ordres sociaux et spirituels qui traversent encore notre conception du religieux aujourd'hui. Les tensions que nous avons laissées en suspens ne sont pas restées théoriques. Elles ont pris corps dans des moments précis où des choix publics ont payé leurs conséquences en sang, en loi et en exil. Pensez à Worms en 1521. On y voit le visage même de la nouvelle audace. Convoqué devant l'Empire, Luther refuse d'abjurer ce qu'il juge vérité exposée à la conscience et à l'écriture. Sa formule, souvent résumée de façon abrupte dans la mémoire populaire, témoigne d'un basculement. L'homme moderne commence à revendiquer, au nom de sa conscience et de la parole, le droit de désobéir à des autorités humaines quand celles-ci semblent contredire la loi divine telle qu'il la comprend. Cette posture, qui sauve Luther physiquement grâce à des soutiens politiques locaux, ouvre la voie à une série d'affrontements où la théologie se mêle à la diplomatie, à la finance et à la violence.
On ne saurait comprendre la suite sans regarder la mécanique des États et des confessions. La formule de la paix d'Augsbourg, 1555, cuios regio, ius religio, consacre une logique nouvelle. Le souverain de chaque principauté peut imposer la confession officielle de son territoire. Cela paraît pour certains une solution pratique. Elle stabilise des territoires et réduit la compétition religieuse par l'homogénéisation. Mais cette solution comporte un coût humain et moral. Pour les minorités, la conversion forcée, l'exil ou la clandestinité deviennent des réalités quotidiennes. Ainsi naît une géographie confessionnelle de l'Europe, faite de frontières intangibles, marquées par expulsion, confiscation et migration. Ces déplacements à la fois arrachent et refont des communautés. Les exilés portaient avec eux des formes de piété, des traditions liturgiques, des interprétations théologiques qui fertilisent d'autres terres. Le choc est bien plus large encore. La contre-réforme, lancée et structurée par le Concile de Trente, 1545-1563, n'est pas une simple réaction de déni. Elle redéfinit, précise et réforme l'institution catholique. Clarification des dogmes, affirmation des sacrements, réforme de la formation cléricale, création de séminaires, renforcement de la pastorale. Les jésuites, ordre nouvellement fondé, deviennent une force d'éducation et de mission qui redonne à l'Église catholique des instruments d'influence intellectuelle et morale. Dans les terres où les réformateurs ont progressé, les catholiques renforcent leur discipline et renouvellement spirituel. Dans celles où Rome demeure maîtresse, la vie religieuse s'intensifie en profondeur. Autrement dit, la réforme ne produit pas seulement des dissensions, elle provoque une recomposition à l'intérieur même des traditions établies. Cette recomposition peut engendrer des tragédies. Qui se souvient sans frisson des guerres de religion en France, des massacres et des persécutions qui ont marqué la seconde moitié du XVIe siècle? Qui mesure encore l'onde de choc de la guerre de 30 ans, 1618-1648, qui transforme le territoire allemand en champ de ruines, fait des millions de morts et finit par imposer la paix de Westphalie, 1648, acte politique qui reconnaît juridiquement la pluralité confessionnelle et fait émerger le principe moderne de souveraineté étatique? Ces conflits montrent combien les tensions religieuses se sont inscrites dans des enjeux de pouvoir, d'économie et d'identité nationale. Ils rappellent aussi que le prix de la réforme peut être la fragmentation la plus douloureuse, familles séparées, vices assiégés, patrimoine culturel saccagé. Et pourtant, dans ce chaos, des effets durables et souvent paradoxalement féconds apparaissent. La diffusion des textes en langue vernaculaire, la multiplication des imprimeries, la promotion de l'alphabétisation, tout cela transforme la place de la lecture dans la vie religieuse. La Bible n'est plus seulement un instrument d'élite, elle devient, progressivement, un livre que l'on lit chez soi, que les pasteurs commentent en langue courante, que les fidèles impriment et partagent. Traducteurs et martyrs comme William Tyndale pour la tradition anglophone illustrent la détermination et le coût de cette opération. Rendre les Écritures accessibles change le rapport du croyant à l'autorité religieuse. La conscience individuelle, encouragée à interpréter et à juger, acquiert une place nouvelle dans l'expérience religieuse. Elle devient un critère de vérité pour des millions d'hommes et de femmes. Ce déplacement n'est pas sans conséquences sociales. L'émergence d'un clergé protestant instruit, la consolidation d'écoles paroissiales, la valorisation de l'étude et du travail discipliné dessinent des profils culturels qui pèsent sur l'économie et la société. Certains historiens ont vu dans ces transformations des corrélations avec le développement économique moderne. D'autres, plus prudents, soulignent que la relation entre foi, éthique et capitalisme est complexe et contextuelle. Il n'est pas ici question d'établir des causalités univoques. La réforme a sans doute fourni des ressorts culturels favorables à certaines formes d'organisation sociale, mais elle a aussi engendré des résistances et des exclusions. Politiquement, l'un des héritages majeurs est la naissance d'un pluralisme institutionnel. Quand la religion cesse d'être un bloc monolithique imposé de haut en bas, la coexistence devient un enjeu pratique et normatif. De là commencent à émerger des réflexions sur la tolérance religieuse, réflexions qui aboutiront, quelques générations plus tard, à des élaborations théoriques et juridiques fondatrices. Le chemin vers la liberté religieuse moderne sera long et semé d'obstacles, mais la remise en cause de l'uniformité ecclésiale est un moment fondateur. Paradoxalement, la fragmentation religieuse et les douleurs qu'elle entraîne ouvrent, sur le long terme, des espaces où naissent des protections nouvelles pour la conscience. Sur le plan spirituel, la réforme redéfinit la foi comme expérience intérieure autant que communautaire. L'accent sur la justification par la foi seule, sur la grâce gratuite, ramène la centralité sur la relation personnelle à Dieu. La liturgie change, la prière privée prend de l'ampleur et des formes nouvelles de piété se développent. Piété familiale, prédication domestique, catéchisme. En même temps, de nouvelles disciplines communautaires apparaissent. Genève de Calvin illustre une forme d'organisation ecclésiale stricte, où le consistory veille à la moralité publique, où l'enseignement et la charité sont institutionnalisés. Là encore, l'histoire montre des ambivalences. La discipline peut favoriser une vie religieuse sérieuse, mais elle peut aussi glisser vers une intolérance doctrinale et sociale. Le cas tragique de Michel Servet, condamné à Genève en 1553 pour des erreurs doctrinales religieuses et exécuté, est un rappel cruel que les réformes elles-mêmes ont parfois reproduit les appareils de coercition qu'elles dénonçaient ailleurs. Cette scène doit nous inquiéter et nous rendre humbles. L'exigence de vérité peut se retourner contre la charité, si elle n'est pas toujours tempérée par la prudence et la compassion.
Dans un registre plus large, la Réforme a nourri la diffusion missionnaire du christianisme hors d'Europe. Les jésuites catholiques et certains groupes protestants partiront vers l'Asie, l'Afrique et les Amériques, souvent liés aux entreprises coloniales de l'époque. Là encore, complexité et ambivalence. La mission a apporté l'évangile et l'éducation, mais elle a aussi accompagné des formes d'impérialisme culturel et produit des répercussions durables sur les sociétés autochtones. Il est important d'évaluer ces dynamiques avec honnêteté, reconnaître les contributions spirituelles et éducatives tout en dénonçant les injustices et les violences qui ont souvent accompagné l'expansion européenne. Un autre effet, moins immédiatement religieux mais hautement significatif, est la transformation du langage public et du débat. Lorsque la controverse religieuse est imprimée, commentée et lue par des publics larges, la sphère publique se politise. La dispute théologique devient débat de société. Théologiens, magistrats, marchands, artisans et paysans s'investissent dans des discours publics qui redessinent la citoyenneté. Le couplage entre lecture publique de textes sacrés et participation politique n'est pas mécanique, mais il contribue à une culture de discussion et de dissidence qui enrichira plus tard les formes modernes de délibération. Si tout cela trace un paysage, il nous faut ne pas oublier les héritages doctrinaux précis. Les sola, sola scriptura, sola fide, sola gratia, restent des balises qui façonnent la théologie protestante, et plus largement la manière dont des millions de croyants conçoivent la relation à Dieu. Sola scriptura met la Bible au centre, mais cela pose aussi une question inévitable. Quelle lecture de la Bible est autorisée? Qui interprète? Le pluralisme des interprétations chez les protestants devient une source de vitalité théologique, mais aussi d'inquiétude pour l'unité ecclésiale. Sola fide rappelle le caractère gratuit du salut, ce qui libère la foi d'un bricolage méritocratique de pratiques religieuses. Mais elle suscite aussi des débats sur l'éthique et la responsabilité. Si la foi est le fondement, quelle place pour les œuvres et la justice sociale? Enfin, sola gratia replace la souveraineté de l'action divine au centre, une conviction libératrice et mystérieuse à la fois. Redevenons concrets. Comment ces héritages se manifestent-ils aujourd'hui? Ils se lisent dans la pluralité des églises, dans la traduction de la Bible dans presque toutes les langues du globe, dans la centralité de la conscience personnelle en matière de foi, dans la vigueur des mouvements évangéliques et dans la diversité des traditions liturgiques. Ils se lisent aussi dans la tension permanente entre communauté et individu, entre la fidélité doctrinale et l'ouverture ecclésiale. Là où la Réforme a mis en avant la lecture personnelle, la responsabilité individuelle et un rapport direct à la parole, d'autres traditions ont privilégié la continuité liturgique, la sacramentalité et la médiation ecclésiale. Ces différences ne doivent pas être vues comme des lignes de rupture invincibles, mais comme des perspectives complémentaires qui peuvent s'éclairer mutuellement. Sur le plan institutionnel, la leçon la plus pressante est peut-être celle de l'humilité. La Réforme nous enseigne que la vérité spirituelle, lorsqu'elle se mêle au pouvoir temporel, peut produire autant de beauté que de destruction. Les réformateurs, animés de zèle et de sincérité, ont parfois contribué à l'exclusion et à la persécution. Les autorités catholiques, attachées à la cohésion et à la tradition, ont parfois fermé l'espace de réforme intérieure, faute de pouvoir admettre des critiques salutaires. Cette histoire nous rappelle que la responsabilité ecclésiale exige des institutions qu'elles acceptent la critique, fassent mémoire des fautes et restent ouvertes à la réforme. C'est à ce point que la métaphore prophétique retrouve toute sa force. L'Église, que nous avons comparée à un temple aux pierres solides, mais au cœur vacillant, a subi des secousses. Certaines pierres sont tombées, d'autres murs ont été reconstruits autrement. L'expérience de l'exil confessionnel, la dispersion des communautés, la naissance de nouvelles formes de piété sont à la fois un deuil et un renouveau. Et si le récit prophétique nous aide à voir les motifs moraux et spirituels, il nous interdit de conclure que la division était un simple châtiment applicable sans nuance. La lecture la plus juste est composite: justice, faute, tension, grâce, responsabilité humaine. Que retenir pour aujourd'hui? D'abord, reconnaître que la foi authentique demande toujours un examen intérieur. Rituels et formes ne suffisent pas lorsque la conscience appelle à plus d'authenticité. Ensuite, apprendre l'humilité ecclésiale. Ni triomphalisme, ni dénégation, mais une mémoire critique et une volonté de réparation lorsque le passé a blessé. Enfin, cultiver le dialogue. La pluralité confessionnelle que la Réforme a contribué à créer nous met face à l'exigence de cohabiter dans la différence, de chercher des terrains d'entente sans renoncer aux convictions profondes. Avant de conclure, une question pour vous, auditeurs ou auditrices. Parmi tous les héritages de la Réforme, l'accès à la Bible, la conscience individuelle, la discipline ecclésiale, la fragmentation confessionnelle, lequel percevez-vous comme le plus visible dans votre propre contexte aujourd'hui? Partagez votre réponse dans les commentaires, échangeons avec respect. Enfin, si ce voyage vous a donné soif d'approfondir, je recommande des lectures qui restent des boussoles utiles. Pour une synthèse large, l'ouvrage de Diarmaid MacCulloch offre une perspective vaste. Pour qui lit le français, des travaux d'historiens de l'Église et des études spécialisées sur le Concile de Trente, la contre-réforme et les guerres de religion apportent des éclairages précieux. Que vos prochaines lectures soient motivées par la recherche honnête de la vérité et par la volonté de comprendre, non d'accuser. La Réforme a brisé des murailles et façonné des frontières.
elle a aussi semé des formes de renaissance et des appels à la confiance personnelle en Dieu. Porter la mémoire de cette histoire, c'est nous engager à construire aujourd'hui des communautés où la vérité se conjugue avec la miséricorde, où la fidélité doctrinale va de pair avec la compassion, et où l'humilité gouverne nos discours publics. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le avec quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire religieuse et à ses leçons pour notre temps.